Bonjour et bienvenue. Pour beaucoup de personnes, obtenir la nationalité israélienne, c'est le début d'un nouveau chapitre. Mais voilà, parfois, l'installation réelle en Israël se fait attendre. Et c'est là qu'un problème, un vrai problème, peut apparaître. Une période de 10 ans d'avantages fiscaux commence à s'écouler, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme et surtout, on va voir la solution pour ne pas perdre ces avantages qui sont si précieux. Alors, la question peut sembler toute simple, mais la réponse, elle, est un véritable piège pour un grand nombre de nouveaux immigrants. La date de départ n'est pas forcément celle que l'on imagine, et cette petite confusion peut coûter très très cher. Et voilà, on est au cœur du sujet. Pour toute personne qui a obtenu sa nationalité israélienne, mais qui vit encore à l'étranger, il y a de très fortes chances pour que le chronomètre de ces 10 ans d'exonération fiscale soit déjà en marche. Et chaque jour qui passe, eh bien, c'est un jour d'avantage qui est perdu. Allez, on va plonger dans ce qu'on peut vraiment appeler le piège des 10 ans. C'est un mécanisme qui se met en place par défaut, mais qui ne tient absolument pas compte de la réalité du parcours de chaque immigrant. Pour bien comprendre, on va juste poser les bases. Un Olé Hadash, c'est un nouvel immigrant en Israël. La Théodat Olé, c'est le certificat d'immigration. Et c'est la date qui est inscrite sur ce document qui est absolument cruciale. Et voilà la règle par défaut. Le fisc israélien, lui, il reçoit l'info du ministère de l'Alia et, d'un point de vue purement technique, il lance le décompte des 10 ans. Ça part de la date sur la Théodat Olé, que la personne habite déjà en Israël ou qu'elle soit encore à l'autre bout du monde. Et soyons clairs, les raisons de retarder son installation sont nombreuses et tout à fait légitimes. Ça peut être un contrat de travail à terminer, les enfants qui sont encore à l'école, ou devoir s'occuper d'un parent malade. La situation devient alors une sorte de double peine. On continue de payer ses impôts dans son pays de résidence, et en même temps, on voit les années d'exonération en Israël qui s'envolent. Mais de quels avantages on parle au juste? Qu'est-ce qui est vraiment en jeu? C'est important de bien mesurer l'ampleur de ce que cette période de 10 ans représente, financièrement parlant. Et là, la liste, elle est assez impressionnante. On parle d'une exonération totale sur la plupart des revenus qui sont générés en dehors d'Israël. Ça va des revenus d'une entreprise aux dividendes, en passant par les plus-values boursières, l'immobilier locatif à l'étranger et même les pensions de retraite. C'est un avantage fiscal qui est juste majeur. Le point essentiel, il est résumé ici. En gros, les revenus dits passifs de sources étrangères sont complètement exonérés d'impôts en Israël pendant ces 10 fameuses années. L'impact financier peut donc être considérable. Heureusement, face à ce problème qui est bien réel, il existe une solution officielle. C'est une procédure qui a été mise en place par l'administration fiscale elle-même. Et son nom, c'est le Masloul Yarok. Alors, le Masloul Yarok, qu'on pourrait traduire par la voie verte, c'est un mécanisme qui permet de demander de manière formelle de décaler le point de départ de cette période d'exonération. C'est en quelque sorte une reconnaissance que la date administrative ne correspond pas toujours à la réalité de l'installation. L'idée derrière tout ça, elle est simple et pleine de bon sens en fait. C'est d'aligner le début des avantages fiscaux avec le moment où l'on devient réellement un résident fiscal israélien. Ça permet de profiter pleinement des 10 ans qui sont promis, mais à partir du moment où l'on s'installe pour de bon. Bien entendu, ce report n'est pas automatique. Ce serait trop simple. Pour pouvoir en bénéficier, il faut prouver sa situation. Et pour ça, l'administration fiscale a une liste de critères bien précis pour évaluer chaque demande. En fait, tout tourne autour de cette notion de centre de vie. Il faut pouvoir démontrer avec des preuves solides que pendant toute cette période de transition, le centre des intérêts personnels, économiques et administratifs était bien situé en dehors d'Israël. Et maintenant, passons au plus parlant, l'impact concret de cette démarche. C'est vraiment là qu'on va comprendre toute la puissance et l'importance du Masloul Yarok. Prenons un cas d'école, mais qui est finalement très courant. Une personne fait son allée administrative en 2013, mais pour tout un tas de raisons, elle ne s'installe réellement en Israël qu'en 2022, c'est-à-dire 9 ans plus tard. Cette frise, elle illustre la situation à la perfection. Sans rien faire, la période d'avantage s'étale de 2013 à 2023. Résultat, il ne reste qu'une seule petite année de bénéfices réels. En revanche, avec la procédure, on remet le compteur à zéro en 2022 et il court jusqu'en 2032. On passe d'un an à 10 ans complets d'avantage. Ce tableau comparatif, c'est le résumé parfait de l'enjeu. D'un côté, une situation où la quasi-totalité des avantages est perdue, partie en fumée. Et de l'autre, une protection fiscale qui est optimisée pour une décennie entière. Le choix est assez vite fait, on est d'accord? Bon, alors si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Alors, le point de départ, c'est que le compteur démarre automatiquement, mais ce n'est pas irréversible.
Les avantages en jeu sont énormes, et la solution Masloul Yarok existe justement pour les préserver. La clé, c'est de pouvoir justifier son statut de non-résident fiscal pendant toute la période concernée. Et surtout, il faut être proactif, ne pas attendre que le problème se présente. Un point très important à souligner, cette présentation, c'est un guide général. La situation fiscale de chaque personne est unique. Une analyse détaillée par un professionnel de la fiscalité israélienne est donc plus que recommandée pour optimiser sa situation personnelle. On va se quitter avec cette question. Pour toutes les personnes qui ont fait leur alias sans s'installer immédiatement, c'est une question essentielle à se poser. Est-ce que mon statut fiscal est bien aligné avec mon projet de vie ? S'assurer que sa situation administrative reflète bien sa réalité, c'est la toute première étape pour protéger ses droits et optimiser son avenir financier en Israël.